Nous allons raconter cela dans la Torah. L'espèce Vav dit: c'est extraordinaire, nous allons raconter cela, qu'il y a un roi dont la royauté est révélée, et un roi dont la royauté est cachée. Que signifie un roi dont la royauté est révélée? Il y a un roi dont on voit la royauté et un roi dont on ne voit pas la royauté, mais qui règne sans que l'on sache qu'il est roi. Et il dit: cela concerne davantage un juste roi. Que signifie cela? Il y a un roi, c'est tout homme. Un homme a une maison, il est le chef de la maison. Il est le roi, sa femme, ses enfants. Il est le roi. Un homme a une entreprise, 1000 employés, il est le roi de l'entreprise. Un homme a des affaires et 1000 employés, il est le roi de nombreuses entreprises. C'est une royauté révélée, une royauté dont la nature est révélée. Je dis, il y a une royauté cachée. Qu'est-ce que la royauté cachée? Un homme qui est juste, qui est saint, qui a de la valeur et qui possède des forces extrêmement puissantes. Et ces forces, on ne sait pas qu'elles viennent de lui, mais il a une emprise psychique sur tout le peuple d'Israël. Et il y a aussi des gens avec de grands noms, que malgré tout je les déteste. Je ne les aime pas, mais ils m'influencent dans l'âme. Et je ne sais même pas à quel point ils m'influencent dans l'âme, et même si je ne les connais pas. C'est ce qu'on appelle la royauté. C'est ce qu'on appelle la royauté cachée. Il y a une personne simple, assise dans un endroit simple, que personne ne connaît, mais il possède une royauté cachée, et il a un pouvoir d'influence. Des millions de personnes. Et cet homme, au fond, il n'a fait que toucher. Cet homme n'est qu'un simple électricien. Cet homme n'est qu'un homme d'affaires. Cet homme n'est qu'un rabbin pour sa communauté. Le Père donne au nom d'Israël un lien. Il est une royauté cachée. Il est une royauté voilée.